bibliothécaire. Si vous voulez un peu de surnaturel, vous êtes sur la bonne vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur la cloche et laissez un petit like sur la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et maintenant, ouvrez bien vos oreilles. Bonjour mes amis bibliothécaires. J'espère que vous allez bien, que votre début de semaine s'est très bien passé. Aujourd'hui, je vais évoquer avec vous des sorcières, ou du moins une légende qui parle de sorcières à Babelsberg. Et cela en France. Donc nous n'allons pas beaucoup voyager, mais je vous invite quand même à vous installer confortablement, à prendre une petite collation et un petit verre de jus d'orange, de café, de thé. Vous faites comme vous voulez. Si vous êtes prêts et bien installés, nous pouvons commencer la vidéo. Tout d'abord, je vais quand même vous parler un petit peu du Babelsberg avant d'entrer dans le vif du sujet des sorcières. Sachez déjà que le Babelsberg en français veut dire Mont Saint-Sébastien. On l'appelle aussi le petit Babelsberg. C'est tout simplement un sommet qui est situé non loin du parc régional naturel des Vosges du Nord. On le trouve sur la commune de Bouxwiller ou Bouxwiller. Ceux qui habitent dans les parages peut-être pourront me dire comment on le prononce et je suis désolée si j'ai écorché le nom. Selon, comme je vous disais, les traditions locales, on connaît surtout le Babelsberg comme étant un lieu de sabbat pour les sorcières de la région. Pour être plus précise, on connaît surtout donc le petit Babelsberg pour le sabbat, mais si l'on veut parler du Babelsberg de façon générale, il est constitué de deux collines. Comme je vous disais dans l'intro, donc le petit Babelsberg. Alors c'est la colline où, sur une des photos que vous pouvez voir dans la vidéo, on peut voir une croix qui lui culmine à entre 324 et 326 mètres avec un sommet assez dégarni. Et il y a aussi le grand Babelsberg, ou qu'on appelle aussi le Galgenberg, qui lui va avoir un sommet plutôt recouvert de végétation assez luxuriante. Et celui-ci est légèrement, mais très légèrement plus petit, puisqu'il culmine vers les 321 mètres. Et c'est vraiment pas grand-chose. Il y a beaucoup de promeneurs qui adorent se retrouver sur ces collines, que ce soit pour prendre l'air, se ressourcer, se poser, enfin... Vous imaginez, il y a mille et une raisons pour se trouver, quand on aime la nature, dans un aussi bel endroit naturel. Si je dois vous vendre un peu les lieux aussi, on pourrait dire aussi que cette colline offre en plus une vue imprenable à 360 degrés. C'est-à-dire que vous pouvez voir depuis cette colline tous les villages qui se trouvent aux alentours. Et cela jusqu'à la ville de Saverne. Au loin, vous pouvez y voir aussi la ligne des Vosges, la silhouette du château de Lichtenberg. Et de l'autre côté, vous pouvez faire un petit coucou à l'Allemagne car vous pouvez y distinguer la forêt noire. Mais le plus important en fait, c'est que le Babelsberg, c'est un des principaux hauts lieux énergétiques de l'Alsace. Puisque en fait, juste en dessous, il y a une faille énergétique. Et il paraîtrait donc que cette colline et cet endroit du Babelsberg procureraient un grand bien-être à ceux qui iraient y faire un tour. Ça fait de bonnes raisons à profiter de la nature, et si c'est bien vrai que la faille amène du bien-être, ça vous fait un petit bonus. Après vous avoir fait cette petite présentation du Babelsberg et que vous savez un petit peu maintenant à quoi cela ressemble, je peux entrer un peu plus dans le vif du sujet. Comme je vous l'ai dit dans l'intro, selon les traditions, c'est aussi un haut lieu de sabbat de sorcières. En effet, sachez que jusqu'au milieu du XVIIe siècle, les gens voyaient certains fossiles d'animaux. Et à cette époque, ils pensaient tout de suite que ces fossiles avaient été laissés par des sorcières. Tout simplement, pour eux, Babelsberg et la sorcellerie, ça faisait comme 1 + 1 fait 2. C'était une logique imparable. D'ailleurs, encore actuellement, quand certains pensent à Babelsberg, ils pensent également à la sorcellerie. Il y a certaines choses qui sont ancrées, nous allons dire, dans la mémoire des lieux et des gens, et c'est le cas de ces fameuses sorcières et de la sorcellerie. Nous avons d'ailleurs Laura Wickel, qui est médiatrice au musée du Pays de Hainaut, qui
amène régulièrement des visiteurs pour les guider pendant 1 ou 2 heures au niveau des collines de Bastberg. Elle dit à ses visiteurs: il règne une atmosphère particulière ici. Dès la tombée de la nuit, le Bastberg n'est plus un lieu sûr. Sich nimmt auf em Bastberg. Désolée pour mon accent alsacien, je ne suis pas alsacienne d'origine, donc désolée si j'ai un peu écorché. Marie Hart, écrivaine de Buchwiller, le disait, et les gens le répètent encore aujourd'hui. Les sorcières se retrouvent ici. Elles arrivent par les airs depuis le Mont Saint-Michel, près de Saverne. Voilà ce que dit Laura Lickel de ce fameux Bastberg. Du coup, malheureusement pour lui, quelque part, ces collines vont avoir mauvaise réputation. Car l'on disait que jadis, à minuit, toutes les sorcières de la région aimaient se regrouper au sommet de celle-ci. Beaucoup d'ailleurs, dont la femme de Pierre de Lutzelbourg, venait soi-disant par balai du Mont Saint-Michel qui se situait non loin de là, jusqu'à la colline. Une fois arrivées là-bas, toutes les sorcières tenaient alors une assemblée et elles profitaient en mangeant et en dansant. Comme je vous le disais, c'est une réputation qui ne s'est pas perdue puisque certains continuent de la faire perdurer. Et il y a des habitants encore actuellement de la région qui évitent d'aller faire un petit tour au sommet du Bastberg, surtout après la tombée de la nuit. Si ce n'était pas assez, j'ai trouvé 2 légendes qui, à mon avis, doivent circuler. Peut-être moins aujourd'hui, puisque vous le savez, les jeunes d'aujourd'hui sont un peu moins attirés par tout ce qui est folklore et légendes, mais je suppose que ces légendes devaient circuler de mère à enfant, ainsi de suite. Ce qui n'a pas non plus aidé à l'envie d'aller se balader sur ces jolies collines, pourtant. La première légende raconte ceci. Un jour, il y avait un pauvre instituteur. Il s'était attardé à une fête de village lorsqu'il passa justement près de Bastberg. Il devait se rendre à Griebach, qui était un village voisin. C'est alors qu'il vit des lumières au sommet de la colline et qu'il entendit des airs de danse. Il fut alors curieux et il monta au sommet pour voir qu'est-ce qui pouvait bien se passer. Soudain, il s'est retrouvé au milieu des sorcières qui dansaient une ronde échevelée. Elles avaient la robe flottante, le visage déformé par des rires grimaçants. Les tables, elles, qu'elles avaient apportées, étaient couvertes de mets succulents et de bouteilles des meilleurs vins. En le voyant arriver, les sorcières, très joyeuses, invitèrent l'instituteur à manger et à boire avec elles. Il y avait un violon. Eh bien, l'instituteur prit le violon et joua un air de danse pour faire danser celle-ci. Il n'osa pas refuser la demande et c'est ce qu'il fit. Mais sans qu'il s'en rende vraiment compte, il commença à jouer normalement, mais au fur et à mesure qu'il jouait du violon, son jeu devenait de plus en plus violent et de plus en plus rapide. Et la danse commençait à tourner comme un tourbillon autour de lui. Et à cela s'ajoutaient les rires des sorcières qui retentissaient de plus en plus fort. Le lendemain matin à l'aube, l'instituteur se réveilla. Il était étendu sur un tas de pierres, il avait les vêtements déchirés, la tête lourde et vide. Tous ses os lui faisaient affreusement mal. Il remarqua qu'à ses pieds se trouvait un sabot de cheval. Et au lieu du violon qu'il tenait la veille pour faire danser ses dames, il tenait par la queue un gros chat noir qui le griffa et le mordit. Il fut alors effrayé et il le lâcha. La bête disparut alors dans les vignes en crachant sa colère. Quant à lui, il courut vite fait à en perdre le souffle jusqu'à Griebach pour se sentir en sécurité. Ceci était la première légende que l'on raconte sur les sorcières de Bastberg. Voici une deuxième histoire. L'on dit qu'une autre fois, il y a un musicien de Gumbrechtshofen qui rentrait chez lui. Il était déjà tard et il faisait donc nuit. Il avait joué à la fête au Mesti de Nietesheim. Il marchait lorsque, derrière lui, un beau carrosse arrivait.
Le cocher l'invita à monter et le musicien ne refusa pas. Peu après qu'il fut monté, le carrosse s'arrêta devant un château merveilleux, magnifique. Les portes de celui-ci étaient grandes ouvertes sur une immense salle qui étincelait de mille feux. Il semblait y avoir une grande fête à l'intérieur. Lorsqu'il pénétra dans la pièce, on reçut ce musicien aimablement et on lui demanda de se mettre à côté des violonistes et des fifres. Les danses terminées, tout le monde se mit à table et un souper grandiose fut servi. Tout le monde avait droit de manger dans de belles assiettes d'argent et de boire dans des coupes en or. Malheureusement, il faut bien qu'un jour la fête se termine. C'est ce qui arriva et on proposa au musicien une chambre avec un bon lit pour qu'il puisse se reposer. Il en fut heureux car il était assez fatigué et un peu alourdi par le vin qu'il avait bu dans la soirée. À peine il avait mis les pieds sur son lit qu'il s'était allongé et qu'il s'était endormi aussitôt. Lorsqu'il se réveilla le lendemain matin, il était bien loin de la chambre dans laquelle il s'était endormi la veille. Il se trouvait sous le gibet de Basberg. Il se leva précipitamment, la tête lui faisait un mal de chien, et il se rappela qu'avant de quitter la fameuse grande salle, il avait mis dans sa poche une coupe en or massif. Il vérifia sa poche, il sentait bien quelque chose dedans. Donc il y avait toujours quelque chose. Mais quand il sortit ce qui normalement aurait dû être la coupe en or massif de la veille, il n'avait en fait dans les mains qu'un simple sabot de cheval. Une fois encore, les sorcières avaient joué un petit tour à ce musicien. Moi je trouve que ce n'est pas si méchant que ça. Elles se sont juste amusées, nous allons dire. On a déjà entendu des histoires de sorcières bien plus cruelles que cela, je pense, notamment lors de certains sabbats. Là, ça fait un peu peur quand on le vit, mais c'est comme une bonne blague, nous allons dire. Ce qui l'est un peu moins, malheureusement, si on n'en revient plus aux légendes, mais à la pure réalité de la sorcellerie de Basberg, c'est que de 1578 à 1629, à cause donc de cette peur des sorcières, il y a eu 16 femmes et un homme qui ont été pendus à Bouvillers. Ils ont tous été accusés de sorcellerie, alors que la majorité d'entre eux avaient juste le tort de s'y connaître un peu trop en ce qui concerne les plantes médicinales et les remèdes qu'ils pouvaient faire avec. Et c'est ce qui est malheureusement le cas de beaucoup trop de procès de sorcières. Quand quelque chose n'était pas, comment dirais-je, c'est encore un petit peu dans les cas actuels entre guillemets, mais on va pas jusqu'à la pendaison, mais quelque part, si vous sortiez un petit peu de la case et que vous sembliez un petit peu trop bizarre pour les gens, eh bien, quand cette fameuse chasse aux sorcières a commencé, il était très facile de dénoncer n'importe qui pour n'importe quelle raison. Et souvent, justement, c'était soit des personnes âgées qui étaient seules et qui aimaient être seules quelque part. Donc, on supposait qu'elles étaient des sorcières. Beaucoup d'autres étaient justement de ces gens, soit qui avaient compris ou qui tenaient ça de quelqu'un, puisque ce n'est pas du XVIIe siècle. Des gens savaient bien avant qu'avec les plantes, on pouvait faire beaucoup de choses. Certains peuples s'en servaient aussi pour de la médecine comme pour des crèmes de soins, etc. Et tous avaient juste ce défaut-là, quelque part. Être en dehors des cases que le monde attendait. Donc du coup, on les a qualifiés de sorcières, posé l'étiquette. Et quelque part, une fois qu'ils avaient cette étiquette, il était dur de pouvoir s'en débarrasser. Et les légendes étant racontées, etc., ça ne les a pas non plus aidés. Je ne dis pas que peut-être parmi tous ceux qui ont été accusés, il y avait peut-être de vraies sorcières, c'est possible. Mais malheureusement, la majorité, je le pense fortement, n'était que de simples quidam, des simples personnes comme vous et moi. Et peut-être que même de vraies sorcières n'ont même pas été accusées du tout. Ça, c'est possible aussi.
Mais bon, je vais éviter de trop vous ruiner le moral, à trop vous faire penser à ces vies gâchées pour rien, à mon sens. Et en espérant simplement que vous aurez appris quelque chose donc sur cette région et cet endroit de Bastberg. Si vous ne saviez pas qu'il y avait une légende qui disait que des sorcières aimaient se rendre à cet endroit, eh bien maintenant vous le savez. Ceux qui sont de la région, d'ailleurs, dites-moi si vous étiez au courant ou non de ce que l'on disait de ces fameuses collines. Ça serait gentil de me dire si cela s'est perpétué ou si c'est un peu tombé dans l'oubli. Quoi qu'il en soit, vous savez que pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, vous pouvez tout simplement utiliser la section commentaires, ça fait toujours plaisir. Je le dis à chaque fois, mais c'est très con, hein, mais un simple like et un simple commentaire, eh bien, c'est une jolie récompense pour le temps que je passe. Je parle pour moi, hein, mais c'est valable pour chaque youtubeur qui passe du temps à faire une vidéo, à faire des recherches et à vous faire un sujet spécifique. Mais moi, je sais que ça me fait plaisir de voir que cela vous a plu, que vous avez appris des choses et que j'ai pas passé des heures de recherche pour rien. Voilà, tout simplement. Donc comme vous l'avez compris, pour continuer, vous pouvez me mettre un petit like. Si vous aimez tout ce genre de vidéos sur le surnaturel, mais de façon vraiment très globale, vous serez les bienvenus sur la chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien sachez que c'est le moment, vous pouvez le faire. Vous avez juste à cliquer sur le bouton s'abonner, ça vous prend que quelques secondes. Et en plus, ça vous coûte pas un copec. Pour ceux qui n'auraient pas compris, c'est totalement gratuit. Et vous pouvez vérifier que vous avez bien activé votre petite clochette pour recevoir toutes les notifications liées à la chaîne. Si vous voulez être averti chaque fois que je poste une vidéo, sachant que cela est 3 fois par semaine. Une le mardi, une le jeudi, une le dimanche. Et pour terminer, vous savez que si vous avez apprécié cette vidéo et que vous voulez la faire découvrir à d'autres personnes, vous pouvez tout simplement la partager partout où vous le pouvez. Et même la montrer si vous voulez à votre famille ou à des amis qui, comme vous, aiment le paranormal. Vous savez que les murs de ma bibliothèque peuvent s'étendre à l'infini et que tout le monde est le bienvenu tant que le respect reste le maître mot de cette bibliothèque. Eh bien mes chers amis, je crois qu'il est temps pour moi, en tant que gardienne de cette bibliothèque, de fermer les portes de celle-ci et de vous dire tout simplement à une prochaine vidéo.